Imaginez une sorcière moderne, Sadako, qui vit recluse depuis plus d'1 siècle. Un jour, elle tombe sur un smartphone, découvre le monde et décide de tout plaquer pour devenir influenceuse. Elle veut être vue, aimée, et elle cartonne sur les réseaux sociaux avec ses selfies. Mais tout bascule le jour où elle révèle sa vraie nature en plein live. Elle est une véritable sorcière. C'est la nouvelle série de Sally Yang, une autrice qu'on connaît surtout pour ses séries Yuri. Le manga a débuté au Japon en 2024 dans le magazine numérique Candle Eye de chez Kadokawa. C'est un mélange détonnant entre fantastique, réseaux sociaux et relations complexes. D'un côté, on a Sadako. C'est une page blanche. Imaginez, elle est restée recluse pendant plus d'1 siècle. C'est une sorcière qui débarque dans notre monde sans connaître aucun code, ni aucune mœurs. Elle a un caractère de chiot sous cocaïne et elle est hyper curieuse, surexcitée mais totalement vulnérable. Elle va découvrir brutalement l'envers du décor des réseaux sociaux, notamment la violence des détracteurs et de tous ceux qui se croient obligés de donner leur avis dès qu'on s'expose à eux. C'est un personnage parfait pour l'auteur pour questionner notre rapport à l'image. De l'autre côté, il y a Anna. C'est grâce ou à cause de cette exposition médiatique qu'elle va croiser la route de Sadako. Au début, Anna admire l'influenceuse sur son écran, jusqu'au jour du drame. Lors d'un live, Sadako affirme fièrement au monde entier qu'elle est une sorcière. Et là, tout bascule. Pour Anna, le mot sorcière n'a rien de magique. C'est une insulte. C'est le traumatisme de son enfance, le mot que son père, ses camarades et même son meilleur ami lui jetaient à la figure parce qu'elle n'est pas comme tout le monde. Anna possède une force surhumaine et, petite particularité qui va tout changer, la magie n'a aucun effet sur elle. On a donc ce duel fascinant, l'une revendique avec joie un titre qui a détruit la vie de l'autre. L'admiration d'Anna se transforme instantanément en haine, créant une tension incroyable entre ces deux parias qui, au fond, cherchent la même chose, leur place dans ce monde. Derrière le côté fun, le manga traite de vrais sujets actuels. Le besoin de reconnaissance, le poids du regard des autres, et l'expression de soi dans un monde qui veut vous mettre dans des cases. Même si c'est classé comme un josei, donc destiné aux jeunes femmes, ne vous y trompez pas, il y a de l'action. Le trait de Sally Yang est super expressif, les émotions passent instantanément. Le découpage est dynamique, avec certaines planches un peu sombres, limite flippantes, qui montrent que Sadako n'est pas juste là pour faire des selfies. Si on l'énerve, elle peut vous faire mordre la poussière. Mais l'auteur désamorce souvent la tension avec un humour bien placé, car on sent bien ici que ce n'est pas le sujet de l'histoire, du moins pour le moment. En résumé, c'est une histoire hyper attachante sur deux personnages que tout oppose, mais qui cherchent la même chose, être acceptés pour ce qu'elles sont. Si vous aimez le fantastique qui parle de notre époque, avec un joli trait, c'est clairement une série à surveiller. Si cette petite chronique vous a plu, vous connaissez la chanson. Le petit pouce, le partage, et on se retrouve dans la zone commentaire. Pour aller plus loin côté Cinoche, vous pouvez me retrouver sur la chaîne La Horde Sauvage pour nos derniers podcasts avec mes chers acolytes. Le lien est en description. Sur ce, restez curieux et à la prochaine.